Masechet Moed Katan, Daf Kavzaïn Amoud Bet. On va commencer par Kavzaïn Amoud Aleph, la Mishnah qui est au bas de la page. En molichin le bet ha'evel, lo betavla velo beiskutla, velo bekanon, ela besalim. À propos de la Seudat Havra'a, on a déjà appris que le premier repas des endeuillés doit être organisé par des étrangers. C'est-à-dire que ce n'est pas un repas classique qu'ils vont prendre après l'enterrement. C'est un repas qui est offert par des étrangers qui leur apportent. On va voir plus tard qu'on apprend de Yehezkel à Navi. Alors, comment est-ce qu'ils faisaient? La coutume était d'apporter aux endeuillés, après l'enterrement, des plats. Mais ces plats, ils étaient posés en fonction du rang social dans des plateaux qui correspondaient à la richesse et à l'importance des endeuillés. Les riches étaient honorés, les pauvres, beaucoup moins. Eh bien, nous allons voir plus tard dans la Gemara qu'à un moment donné, on a développé le socialisme. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens d'arrêter de faire trop de kavod aux riches, au détriment du kavod des pauvres. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'argent qu'il doit se sentir diminué dans la société. À ce titre-là, on a demandé d'arrêter de faire une différence entre les riches et les pauvres concernant la Seudat Havra'a, le premier repas des endeuillés. Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les riches recevaient des plateaux en argent et en or où on leur mettait dedans des plats pour les réconforter, les honorer. Les pauvres recevaient des plats dans des corbeilles en osier. Ce qui faisait qu'il y avait vraiment une différence et un clivage net entre les riches et les pauvres. Ça porte atteinte à la dignité humaine. C'est la raison pour laquelle les Chachamim vont dire ce qui est écrit au début de la Mishnah. En molichin le beta avel, lo betavla, velo biskutla, velo bekanon, ela besalim. C'est-à-dire, alors je vous prends ici les Pirushim. On a le Rambam par exemple qui explique que tabla c'est une grande plaque, c'est un tableau. Tabla c'est tableau, c'est une planche en quelque sorte, mais qui était faite en or ou en argent ou en verre, et on mettait dessus des assiettes, des plats. Ça veut dire qu'on venait avec ce plateau qui était en or ou en argent et on apportait aux endeuillés. Donc c'était une plaque qui était plate. Ça s'appelle tavla. Iskoutla, c'est une plaque, mais qui a un rebord qui monte vers le haut. Ça s'appelle en français un plateau. Mais c'est un très grand plateau qui également était fait en or ou en argent. Également, mais canon. Canon, c'est un keli qui est très mechoubad. Quelle est la différence entre les précédents et celui-là? C'est qu'un plateau, c'est plat, tandis qu'un canon, c'est profond. Et c'est un peu de forme conique. C'est plus large en haut des parois qu'en bas. Donc ça s'appelle canon, comme le canon qui servait d'entonnoir. Canon. Aucun rapport. Le canoun, votre canoun, c'est un four, n'est-ce pas? Nous, on n'est pas en train de parler d'un fourneau. On est en train de parler d'un plateau pour servir. Alors, il existe toutes sortes de plateaux importants, comme le tableau, le plateau et le canon. Le canon, c'est quelque chose, donc, on a dit, mais qui est plus profond pour contenir tous les plats. Faut pas utiliser cela pour les riches. Et là, Bessalim,
il faut Panier prendre en osier. des paniers en osier, tout simple. Et comme on va le voir dans la Gemara, c'est pour ne pas faire de différence entre les riches et les pauvres. Ve'en omrim birkat avelim b'moed. Pendant Chol HaMoed, il ne faut pas faire la bracha de birkat avelim. C'est quoi? C'est que après la serouda qu'on donnait aux gens à l'époque, ils faisaient ça pendant la semaine dans Rehova Shel Ir. C'est quoi Rehova Shel Ir? Dans la place centrale de la ville, dans la Rehava. Et cette bracha-là, il faut qu'il y ait 10 personnes au moins présentes pour faire cette bracha qui est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Menachem Avelim. C'est comme ça que on faisait cette bracha à l'extérieur, dans Rehova Shel Ir. Et après, même ceux qui venaient à la maison, ils allaient faire également cette bracha. Pendant Chol HaMoed, pour ne pas marquer le deuil de manière manifeste, pendant Chol HaMoed, donc faut pas réciter cette bracha. Pharesia. En omrim birkat avelim b'moed. Aval omdim beshura ou menachamim. Ce qui est permis tout de même pendant Chol HaMoed, c'est de consoler les endeuillés en faisant tenir les gens en rangée, comme ils avaient l'habitude de faire des rangées, et les endeuillés passaient entre les rangs. Upotrim et Arabim, et ensuite on prend congé du Tzibour, c'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a aucune raison de retenir le Tzibour, alors immédiatement, après la consolation, il saluait les gens et il prenait congé d'eux. Généralement, il mettait le cercueil dans une place centrale de la ville pour que les gens se réunissent pour l'oraison funèbre. Il ne faut pas le faire pendant Chol HaMoed. Velo shel nashim le'olam mipene hakavod. Il ne faut pas mettre le cercueil, le brancard où se trouve une femme, dans la rue. Pas seulement à Chol HaMoed, mais tout le temps. Pourquoi? Par rapport à la dignité humaine. Quel est le problème? On verra plus tard qu'il s'agit du saignement des règles de la femme. Si elle est dans une période de menstruation, eh bien elle pourrait avoir eu du sang qui a imbibé ses vêtements, et donc ça ne lui fait pas honneur, ça la dessert, ça porte atteinte à sa dignité. Tanu Rabanan, Barishona, היו מוליכים לבית האבל לעשירים בקלטות של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצרים של ערבה כלופה והיו העניים מתביישים. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant nous allons apprendre une très longue sugya où on va nous citer toutes les institutions rabbiniques qui visaient le socialisme. C'est-à-dire que avant, il y avait une différence entre les riches et les pauvres. Ensuite, les Chachamim ont dit, ce n'est pas bon. Les pauvres, non seulement qu'ils sont pauvres, mais en plus il faut qu'ils souffrent psychologiquement. Il ne faut pas faire trop d'honneur aux riches par rapport aux pauvres. On doit vivre en communauté et tout le monde à égalité. Et de ce fait, au début, comme on l'a vu dans la Mishnah, au début, on apportait des plats pour la Seudat Avraha aux gens riches qui étaient en deuil dans des plateaux en or et en argent. Et aux pauvres dans des paniers en osier qui étaient fabriqués avec des petites branches de sol épluchées. Quand on enlève l'écorce à la branche de l'arbre de sol, eh bien, avec ça ensuite on peut fabriquer des paniers. Les Anim avaient honte.
quand on leur apportait ces plats, ils disaient, ouais, les riches, dans quel kelim on leur apporte, et à eux, dans quel kelim on leur apporte. Itkinu, Hachamim ont institué, sheyu hakol mevi'im besalen netzarim shel arava klufa. Mipene kevodam shel aniyim. Pour préserver la dignité des pauvres, Hachamim ont institué que tout le monde soit pareil. Tanu Rabanan, Barishona, Hayu Mashkin bebet ha'avel, Ashirim bisruchit levana, Va'aniyim bisruchit tsevoa. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, les riches, on leur donnait à boire du vin dans le repas des endeuillés. Vous savez que les endeuillés prenaient un repas et on leur donnait 10 verres de vin. Pourquoi? Pour noyer leur deuil. C'est-à-dire pour les réconforter, pour leur donner de la force pour tenir. Comme il est écrit dans le Passouk, Tenu shechar la oved, veyayin le maren nefesh. Donnez du vin à ceux qui ont l'âme amère. 3 verres avant le repas, 4 verres pendant le repas et 3 verres après le repas. Ils étaient complètement... Alors, là, on leur donnait dans des verres en cristal. Hayu mashkin bebet evel, ashirim bisruchit levana. C'est quoi sruchit levana? Du verre blanc. Ça s'appelle quoi le verre blanc? Cristal. Va'aniyim bisruchit tzvoa. Tandis que pour les pauvres, c'était dans le Duralex. C'était dans du verre de couleur, ça veut dire c'est pas du verre transparent, c'est pas du verre qui est beau. Les pauvres étaient donc humiliés. On a décrété que tout le monde soit servi pareil, c'est-à-dire dans des verres simples, du verre coloré, c'est-à-dire que même les riches n'avaient pas de privilèges dans cette séouda. Barishona hayu megalim pene ashirim u mechassin pene aniyim mipene shayu mushharin pene abatzoret hayu aniyim mitbaishim itkinu shayu mechassin pene akol mipene kvodam shel aniyim. Au début, le mort, quand il était riche, on découvrait son visage, le riche. Et le pauvre, on recouvrait son visage. Pourquoi on couvrait le visage du pauvre? Parce que le pauvre, comme il souffrait de famine, il mangeait très peu, il était toujours pâle, alors le visage était amaigri, le visage n'était pas beau, noirci à la limite, comme vous dites si bien. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il fallait le recouvrir pour préserver sa dignité. Or, le riche, au contraire, le riche, il était bien portant, il avait un double menton, et à ce moment-là, on disait, regardez le pauvre pleurer pour cet homme qui était au sommet de la réussite, il va être rongé par la vermine, pleurer. Comme ça dit le Bartanora. Les Horé Rabbechi, Shiomru Aroim, Ploni Shepanav Yafot Ushmenot, Ech Yochlenu Atolaat. Mais après, quand ils ont vu que les Hanim avaient honte, parce que les Hanim qui sont pauvres, de leur vivant, ils savent que quand ils vont mourir, on va leur recouvrir la tête, on ne va pas découvrir comme les riches. Alors déjà, les pauvres vivants ont porté atteinte à leur kavod. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Hachamim? Pourquoi ils n'ont pas remédié à cela avant? Voilà, ils vont tous courir. Quoi? Les Hachamim, pourquoi ils n'ont pas remédié à cela avant? Eh bien justement, ils ont remédié. Quand ils ont vu ce que les gens ont fait, ils leur ont dit, couvrez tous les visages. Barishona hayu motzi'im ashirim bedargash va'aniyim bekliva. Ou bien ceux qui disent beklicha. On a deux versions, ou klicha ou kliva. והיו עניים מתביישים, התקינו שהכל מוצאים בקליבה מפני כבודם של עניים. Alors qu'est-ce que c'est que klicha ou kliva? Klicha c'est un brancard classique, kliva c'est un brancard qui est constitué de cordes.
Ça veut dire, à la place de latte, entre les deux barres, on a des cordes. Et ça fait comme un soulam, kliva, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils étaient transportés dans des brancards sous forme d'échelle. Eh bien, les riches, eux, ils étaient dans un dargash. Dargash, on a déjà vu que c'était comme un lit de camp, c'est-à-dire qu'on a un sommier de cuir qui est tenu avec des sangles au niveau du cadre du lit, et donc ils étaient dans un brancard honorifique. Cette différence entre les riches et les pauvres portait atteinte à la dignité des pauvres. C'est pour ça que les Chachamim ont dit tout le monde pareil, tout le monde dans un brancard simple. Barishona yomanichim mugmar tachat chole me'aim metim ve'ayu chole me'aim chaim mitbaishim itkinu sheyu manichim tachat hakol mipnei kvodam shel chole me'aim chaim. C'est-à-dire, au début, les gens qui étaient malades de maladies intestinales et donc avaient beaucoup de problèmes d'odeur, de mauvaise odeur, alors qu'est-ce qu'on faisait quand ils mouraient à cause de leur maladie intestinale? On mettait un mugmar, de l'encens, sous le cercueil pour qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur qui se dégage de lui et que les gens s'éloignent. Alors, mais pour les gens normaux, qui ne sentaient pas mauvais, alors on ne mettait pas de mugmar. Les gens qui étaient malades, qui avaient des problèmes de maux intestinales, des maladies intestinales, alors de leur vivant, ils savaient qu'est-ce qu'on allait leur faire après leur mort. Donc ils se sentaient déjà affectés moralement de savoir qu'ils allaient être comme celui-là, qui est malade, qui avait une maladie intestinale, regarde ce qu'on lui a mis. Tout le monde va le savoir. Qu'il sentait mauvais, nanani nanana. Ça porte atteinte à sa dignité. Qu'est-ce que Chachamim ont dit? On mettra le mugmar à tout le monde. Comme ça, tout le monde parle. C'est anonyme. Itkinu sheyumanichim tachat hakol. Mipnei kvodam shel chole me'aim chaim. C'est quoi chole me'aim chaim? Les malades vivants. Parce que c'est qui était affecté? C'est les vivants. Barishona, hayu matvilim et akelim al gabe nidot metot. C'est-à-dire, les femmes nida qui sont décédées, alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait leurs vêtements et on allait les tremper dans le mikvé, parce que c'est un vêtement qui a été rendu impur par le contact avec la femme nida. Eh bien, les femmes qui étaient nida vivantes, alors, elles étaient gênées. Vehayu nidot hayot mitbaishot. Elles se sont dit, si jamais elles meurent, on va leur faire pareil. Et donc tout le monde va savoir dans quel état elle était, et que voilà, que cette impureté la poursuit même après. Ça, c'est gênant. Il faut se mettre à la place de l'autre. Et de ce fait, on a à ce moment-là décidé de ne plus de passer au mikvé les bgadim de tout le monde. Chez Yumatbilim al gabe kol anashim nikvodam shel nidot chayot. Donc on ne sait pas qui est nida, qui n'est pas nida. De toutes les façons, tous les vêtements de toutes les femmes après leur mort passent au mikvé. Barishona hayu matbilim al gabe zavin metim vehayu zavim chaim mitbaishim itkinu shayu matbilim al gabe kol nikvodam shel zavim chaim. La même chose pour les hommes. Un homme qui était zav, alors ses vêtements étaient tamés, donc il faut les passer au mikvé. Alors ceux qui étaient zavim, les vivants qui étaient zav, ils pensaient à cela, que quand ils vont mourir, on va leur faire ça, différemment des autres qui étaient purs. Eh bien, ils se sentaient gênés. Pour ne pas gêner les vivants, on a décidé de tremper au mikvé les vêtements de tout le monde pour ne pas gêner ces personnes.
Barishona, Haïta Otsaat Amet Kasha Likrovav Yoter Mimitato. Ad Shayu Krovav Manichim Oto Uborchim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dû quitter la maison. Les linceuls des Aniim, pardon, les linceuls des Ashirim coûtaient très cher. C'était du tissu de soie, alpaga, de la laine 120%, et ainsi de suite. Toutes sortes. Du super 100, hein? Super 100. Ou super 120, super 150. Chacun surenchérissait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Aniim étaient tellement gênés pour ne pas se sentir diminués, ils essayaient d'acheter la même chose que les riches. Mais ça coûtait trop cher. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'abandonner leur mort et qu'ils soient à la charge de la Hevra Kadisha, à la charge du public. Qu'est-ce que Hakamim ont dit? Pour régler ce problème social, ils ont dit tout le monde pareil. Et regardez d'ailleurs qui a été le premier. C'est pas qu'ils ont décrété, c'est lui-même qui a fait ça. Regardez quel tzaddik. Ad sheba Rabban Gamliel venahag kalud rosh be'atzmo ve'yatsa bikle pishtan. Venahagu ha'am acharav latzet bikle pishtan. Rabban Gamliel a dit, écoutez, il a ordonné un testament. Il leur a dit, je ne veux pas des linceuls autres que du lin. Lin, à l'époque, c'était quelque chose de pachout. C'était un vêtement pachout. C'était pas de la soie ou autre, ou de la belle laine. C'était du lin, un ripachout. Même les Aniim, c'est ce qu'ils pouvaient prendre. Eh bien, quand Rabban Gamliel, le Nassi, le chef de la communauté d'Israël, lui-même est sorti avec du pishtan, tout le monde a commencé à faire pareil. Amar Papa Vaidana Nahu Galma Filo Bitzrada Barzouza. C'est-à-dire que aujourd'hui, Bichlal, ils disent qu'ils prenaient un tissu de coton qu'ils achètent avec un dinar, un zouz, dans le sens où on a baissé encore moins le niveau des linceuls. Pour qu'il n'y ait pas de boucha pour qui que ce soit en disant ouais, celui-là il est sorti avec des beaux linceuls, celui-là des linceuls plus simples. Tout le monde est dans le même niveau social. C'est la Hevra Kadisha qu'il faut laisser le même tissu pour tout le monde. En manichim et amita barechov. On n'a pas le droit de placer pendant Chol HaMoed le cercueil dans la place centrale de la ville pour ne pas entraîner le hesped pendant Chol HaMoed. Amar Rav Papa en moed bifnet al mitrachav. Bechol sheken Hanouka ou Purim. Behanimile befanav. Aval shelo befanav lo. Quand on a dit qu'il ne faut pas faire de hespedim en public, pas faire de hespedim pendant Chol HaMoed, c'est uniquement S'il est absent. une personne classique. Mais pour un Talmid Chacham, c'est comme si Chol HaMoed n'existait pas. Et donc il faut faire le hesped. Mais uniquement devant lui, pas en son absence. Quand on a dit que pendant Chol HaMoed, il faut faire un hesped pour un Talmid Chacham, S'il est là. c'est seulement devant lui. Si on est devant le cercueil, mais pas en son absence. Et à plus forte raison, Hanouka et Purim. Si déjà Chol HaMoed qui est appelé Mikra et Kodesh dans la Torah, à plus forte raison, Hanouka qui est une fête comme des Rabbanan ou Purim, c'est sûr que on a le droit de faire un hesped Devant eux. pour un Talmid Chacham devant lui. La Gemara demande Eni veha Rav Kahana savdele Rav Zvid minerdea bepum nahara. Comment tu me dis que c'est seulement devant lui? Pourtant Rav Kahana, il a fait un hesped pour Rav Zvid de Neardea dans un endroit qui s'appelait Pum Nahara, au bord du fleuve, et pourtant ce n'était pas devant lui. Amar Rav Papi, la réponse Yom Shemua Hava ou Kebefanav Dami. C'est le jour où il a appris la mauvaise nouvelle de son décès, c'est comme s'il était présent. Amar Oula Hesped Alev Dirtiv Al Shadaim Sofdim Tipuach Bayad Kilus Baregel
Qu'est-ce que ça veut dire? Les appellations hesped, tipuah, kilus signifient des actions qui accompagnent l'oraison funèbre. Hesped, c'est en tapant sur le cœur, sur la poitrine. Aïe, aïe, aïe. C'est une façon d'être maspide. Et tipuah, c'est les mains. Aïe, aïe, aïe. Et kilus, c'est avec les pieds. Ils frappaient avec leurs pieds sur le sol. Tanoura banan. Amekales, lo yekales, besandal, ela biminal, mipene asakana. C'est-à-dire, celui qui fait le kilus avec son pied en tapant sur le sol, il ne faut pas qu'il le fasse avec des sandales, mais uniquement avec des chaussures. Quelle est la différence? C'est que les chaussures, ça tient bien le pied. Et donc, il n'y a pas de risque qu'il se casse le pied. Mais sandales, comme ça ne tient pas bien le pied, alors il peut faire un faux mouvement et se faire mal au pied. Donc, il ne faut pas faire le kilus avec le sandal, uniquement avec man'al. Amar Rabbi Yochanan, Avel, kevan shenea arosho, shuv en amenachamim rasha'im leshev etzlo. Lorsque le Havel fait un geste en disant que voilà, c'est bon, il a accepté, il s'est résigné à la situation, dans le sens où voilà, il a reçu toutes les consolations, les condoléances, et voilà, il est consolé. Alors ça y est, faut pas enfoncer le couteau dans la plaie. Les consolateurs, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils partent, qu'ils prennent congé. Je répète, Havel, le Havel, kevan shenirnea rosho, une fois qu'il a hoché de la tête, shuv en amenachamim rachaim leshev etzlo, les consolateurs n'ont plus le droit de rester là et de continuer à l'alourdir, à le charger. Ve'amar Rabbi Yochanan, akol hayavin la'amod b'pnei nasi, chutz me'avel ve'choleh. Lorsque le nasi passe, il faut se lever. Mais qui est exempté de cette mitzvah de se lever devant le nasi, par kavod pour le nasi, c'est l'endeuillé. Il n'a pas besoin de se lever. Ou le malade n'a pas besoin de se lever. Ve'amar Rabbi Yochanan, la kol omrim lahem chez vous, chutz me'avel ve'choleh. C'est-à-dire que pour que les gens puissent se rasseoir une fois qu'ils se sont levés pour le nasi, ils n'ont pas le droit de se rasseoir immédiatement, il faut que le nasi leur fasse signe, comme quoi ils peuvent se rasseoir, chez vous. Mais le Havel et le Cholé, puisqu'ils n'avaient pas d'obligation de se lever, même s'ils se sont levés par kavod, ils peuvent se rasseoir immédiatement. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne la permission, puisqu'ils n'avaient aucune obligation de se lever. Amar Abuda Amarav, Havel, Yom Rishon Asur Lechol Lechem Mishelo. Le Havel n'a pas le droit de manger le premier repas de son argent de chez lui. Il faut que ce soit des étrangers qui lui offrent ce repas qu'on appelle Seroudat Avra'a. D'où on apprend Mideka Amar le Rahamana le Yechezkel Velechem Anashim Lo Tochel, puisque Akadosh Baruch Hu avait dit à Yechezkel, lorsque son épouse est décédée, qu'il ne marque pas des signes de deuil. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il prophétise la destruction du temple et que les massacres et les tragédies qui auront lieu en cette période du Horban Beth Amikdash seront tellement tragiques que les gens ne seront même plus à même de porter le deuil pour leurs proches parents. Ça veut dire que, comme pendant la Shoah, malheureusement, les gens ils étaient tellement dans leur propre souffrance qu'ils ne pouvaient même plus s'occuper des autres ou prendre à cœur la mort des autres. La seule chose qu'ils cherchaient, c'était une peau de pomme de terre dans une poubelle pour pouvoir trouver quelque chose à mettre sous la dent. Tellement ils étaient affamés, tellement ils étaient occupés et affairés par la souffrance. Ça, c'est ce que Akshbochou dit à Yechezkel. Et de cette manière, pour matérialiser la prophétie, il lui a dit, bien qu'il ait perdu sa femme, il ne faut pas qu'il porte le deuil pour elle. Entre autres, il lui a dit, Velechem Anashim Lotochel. Tu ne mangeras pas le repas offert
par les étrangers. Sous-entendu que les autres, un endeuillé classique, n'a pas le droit de manger de son propre repas, il faut que ce soit offert par autrui. Rabba et Rav Yosef, mihalfe serudatay hu lahadade, c'est-à-dire, ils faisaient échange de leur repas. Quand Rabba était en deuil, c'est Rav Yosef qui lui apportait. Lorsque Rav Yosef était en deuil, c'est Rabba qui lui apportait ce repas de Soudat Avraha. Ve'amar Rav Yehuda amarav met ba'ir kol bnei ha'ir asurin be'asiyat melacha. Rav Yehuda dit au nom de Rav que si jamais il y a un mort dans la ville, eh ben toute la ville doit fermer le magasin jusqu'après l'enterrement. Parce que tout le monde doit participer à la Levaya. Rav Hamnuna, Ikla le Darumata. Rav Hamnuna est arrivé un jour dans la ville de Dromata, ou on peut dire au Darom, au sud. Shama Kol Shipura de Shichva. Il a entendu le son du chauffard qui retentissait pour annoncer aux gens qu'il y a eu un décès. Haza Anachinche de Karabde Avita. Et il a vu des gens qui continuaient leur travail normalement. Amarleu Lehu Anachinche Beshamta. Il a dit, eh bien, que ces gens qui travaillent, qu'ils soient en nidouille. Il les a punis en leur infligeant l'excommunion. Il les a mis en quarantaine. Il leur a dit, quoi? Lo Shirva Ika Bemata, vous n'avez pas entendu le son du chauffard pour signaler qu'il y a un mort dans la ville et que tout le monde doit participer à sa Kevura, à la Levaya. Amrou le Haburata Ika Bemata, Amar Leu Iachi Sharialechu. Ils lui ont répondu que dans cette ville, ils ont une organisation de division. Ils sont répartis en groupes. Par exemple, il y a dans cette ville, on va dire, 10 rues. Alors chaque rue est responsable des défunts qu'il y a dans cette rue. S'il y a un décès, eh bien c'est tous les habitants et les résidents de cette rue, de ce quartier, qui va participer à la Levaya. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Et dans cette répartition, ce qui fait qu'il n'y a pas de reproche à adresser aux autres. C'est un arrangement où tout le monde est d'accord pour agir ainsi. C'est que tout le monde continue de travailler, toutes les rues qui ne sont pas concernées continuent de travailler normalement. C'est un arrangement. Alors il a dit dans ce cas-là, je vous délie de la quarantaine dans laquelle je vous ai placé. C'est-à-dire qu'il leur a autorisé ce nidouille et il les a déliés du nidouille. Iachi sharia lechu. Ve'amar Rav Yehuda marav kol hamitkashe al meto yoter midai al met acher u boche. Hashem yatzilenu. Il y a une limite aux pleurs. Shlosha lebechi, shiv'a lemisped, shloshim le'evel. Les pleurs pour un deuil, ça doit être limité. Si quelqu'un pleure de trop, Gezel, Shloshim, Gimel, Zayin et Shloshim. Gezel. Alors, lorsqu'il y a malheureusement un deuil, un décès dans la famille, alors c'est sûr que les pleurs sont naturels. Comme dit le Ramban, le Rahim Akadosh, c'est tout à fait naturel. La Torah n'interdit pas de pleurer. Seulement, trop de pleurs, non. Quelle différence entre trop... Il y a une place ici. Quelle est la différence entre les pleurs qui sont limités et ceux qui sont illimités? Baruch Tiyeh. C'est que dans les aéroports, il y a toujours quelqu'un pour pleurer. Pourquoi? Parce que la séparation entre deux personnes, il y en a un qui va aux États-Unis et l'autre reste ici. Alors dès qu'il le salue, il prend l'avion, il pleure, celui qui reste. Celui qui reste pleure. Pourquoi il pleure? C'est pas parce qu'il se lamente du sort du voyageur,
Mais le voyageur, il part aux États-Unis, il va à New York, il va faire la belle vie, alors il ne va pas pleurer pour lui. Il pleure pour celui qui reste. Et il dit, mais il me manque. C'est la séparation qui est dure. Donc, pleurer pour la séparation, c'est absolument normal. Mais trop pleurer, ça arrive que si la personne qui est partie va souffrir. Alors à ce moment-là, il y a une pleure pour deux raisons. Pour celui qui reste et pour celui qui est parti. Quelqu'un qui est rasé shalom, par exemple, est à l'hôpital ou incarcéré. Alors la personne qui est restée, elle pleure, pas seulement parce que l'autre lui manque, mais aussi parce qu'il sait qu'il souffre. Alors des pleurs limitées, ça veut dire que c'est des pleurs naturelles, comme toute séparation. Mais si on est profondément convaincu que cette Neshama se trouve dans un monde meilleur, et qu'elle se retrouve auprès de la Shekhinah, et qu'en réalité, la mort n'existe pas. C'est la vie après la vie. C'est un passage d'une vie à l'autre. C'est comme le fœtus à l'état prénatal qui se trouve dans des conditions de vie où il est dans une pochette amniotique liée au placenta et qu'un jour, il va naître dans un nouveau monde. Imaginez-vous, il y a deux jumeaux dans le ventre. Il y en a un qui est déjà sorti. L'autre, il pleure, il pleure. Le pauvre, il a disparu, il a disparu. Il a disparu, il est parti dans un monde meilleur. C'est toi qui se trouve encore cloisonné dedans. Dans le sens où la Neshama dans ce monde, elle est dans un corps comme le placenta qui permet le développement du fœtus dans le ventre de maman. Ainsi, le corps est un outil de travail pour accomplir Torah et Mitzvot, qui sont les valeurs nutritives de la Neshama, qui un jour va devoir naître dans un nouveau monde qui est le monde de la vie spirituelle, le monde d'Akadosh Baruch Hu, le monde de la vraie vie, qu'on appelle Haye Olam. Haye Olam nata betochenu. Asher natan lanu Torat Emet. Haye Olam nata betochenu. De ce fait, pleurer de trop, ça veut dire que tu n'as pas la émouna que cette Neshama, elle vit, et ô combien elle vit. Alors pleurer pour la séparation, oui. Pleurer pour la personne elle-même, non. Et celui qui, chas v'shalom, refuse d'arrêter de pleurer, alors, comme on a dit, il y a deux éléments. Premièrement, c'est comme s'il n'y croit pas en Olam Haba, et deuxièmement, c'est que cette personne n'accepte pas le jugement céleste, le décret divin. C'est comme si c'était une révolte contre Dieu. La Gemara raconte une histoire triste à ce propos. Haï Teta, cette fameuse femme, De'ava bishvivute de Ravuna, qui vivait dans le voisinage de Ravuna. Habala Shiv'a Bene, elle avait 7 fils. Met Had Minayhu, l'un d'entre eux est décédé. Malheureusement, Ava Kabaria Biterata Ale. Elle pleurait, mais elle pleurait de trop, de trop. Shalach la Ravuna, Ravuna lui a envoyé dire Lota Abde Achi, ne fais pas ça. Loach Gahabe, elle n'a pas tenu compte de sa remarque. Shalach la, il a envoyé dire Itzayit mutavi lo tzavit zvadech le zvadeta leidach. Si tu écoutes, très bien. Si tu n'écoutes pas, eh bien sache que malheureusement tu es en train de préparer les linceuls du prochain fils. Met. Eh bien le deuxième fils est décédé. Umitu kulehu. Ils sont tous morts. Parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Les Sof Amarla, à la fin, quand elle continuait de pleurer encore, il lui a dit Timouch zvadeta le nafshech ou meta. Il lui a dit prépare tes linceuls pour toi-même maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. Al tifku lamet ve'al tanudulo. Le passouk nous dit dans Jérémie, ne pleurez pas le mort et ne hochez pas de la tête pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Al tifku lemet, yoter midai, ne pleurez pas de trop. Ve'al tanudulo yoter mikashiur, de trop, au-delà du shiur, de la mesure.
Haketzad, c'est quoi la mesure? Shlosha yamim lebechi, veshiv'a lemisped, ou shloshim legiutz, ultisporet. 3 jours de pleurs, 7 jours de raison funèbre, 30 jours pour s'interdire de porter des vêtements repassés et de se couper les cheveux. Mikan vaïlar, au-delà de cette période, Amara Kadosh Baruch Hu, Yatem Rahmanim Bo Yoter Mimeni. Dieu va dire, vous n'êtes pas plus miséricordieux que moi-même. Si tu pleures de trop, ça veut dire que tu considères que Dieu est cruel. Comme on a dit, la Torah n'a pas interdit de pleurer, mais la Torah demande de comprendre que si Akadosh Baruch Hu l'a fait, c'est pour le bien. Et donc si c'est pour le bien, certes, tu peux pleurer pour la séparation, mais tu ne peux pas pleurer pour ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Bechu bacho laholer. Le pasuk dans Irmia, je vous le lis entièrement, vous ne l'avez pas sous les yeux. Al tifku lemet, ve al tanudulo, bechu bacho laholer, ki lo yashuv od, vera'a et eretz moladto. Pleurez pour celui qui part et qui ne reviendra pas dans sa terre d'origine. Ravuna Amar, Ze she'avar avera veshanaba. Ravuna l'étamé d'Amar Ravuna kevan shavar adam avera veshanaba utralo. Utralo c'est le cas d'Atar et l'Aimana, c'est le cas. En fait, ce pasuk, c'est qui celui pour lequel il faut pleurer, car il ne reviendra plus à son origine, à la case départ. C'est qui? Vous savez c'est qui? Eh bien, c'est celui qui a fait une avéra 2 fois. Celui qui a fait une avéra, donc c'est au sens figuré. Bechou bacho laoler. Pleurez, pleurez pour celui qui est parti. Kilo yashuv od vera'a et eretz moladto. Il ne fera pas teshuva. Pourquoi? Parce que celui qui fait une avéra 1 fois, il a des scrupules, il a des remords, et il va finir par faire teshuva. Mais celui qui a fait une avéra 2 fois, il n'a plus de cas de conscience. Il n'a plus de mauvaise conscience. Comment disent les plaisantins? Celui qui fait une avéra la première fois, il a un pincement de cœur. La deuxième fois, ça lui paraît permis. Outralo, comme si c'était une chose permise. La 3e fois, ça lui paraît carrément une mitzvah. La 4e fois, ça lui paraît carrément un hiddur mitzvah. La 5e fois, ça lui paraît être un kiddush Hashem. Ça, c'est l'accoutumance qui éteint les sentiments. Amar Rabbi Levi, Avel shlosha yamim rishonim yiret atzmo, keilu cherev munachat lo ben shtei yerechotav, mishloshat shiva keilu munachat lo kenegdo, bekeren zavit mikan vaila, keilu overet kenegdo bashuk. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que quand il y a eu un décès, le Malach Hamavet, il est rentré, il y a eu donc une Midat Hadin, une dimension de rigueur qui a sévi. Il faut savoir que cette dimension de rigueur, elle plane au-dessus des endeuillés, de toute la famille. Et il doit avoir l'impression comme s'il y avait une épée Damoclès qui planait entre ses 2 jambes. Et il y a ceux qui disent Ben Shteketefav, entre ses 2 épaules. Mishlosha Shiva, après 3 jours de deuil, cette épée s'éloigne un peu, elle se trouve juste dans un coin de la maison. Après 7 jours, il doit avoir l'impression que l'épée se trouve à l'extérieur, dans la rue, mais que comme si le danger le guettait. Pourquoi on nous dit tout ça? C'est que il faut baisser la tête. La personne, si elle veut échapper aux dangers, elle doit baisser la tête. Se soumettre à Akadosh Baruch Hu. La gava de l'homme fait que Hachem a besoin de lui envoyer des épreuves pour le calmer, pour lui rabaisser les caquets, pour le remettre les pendules à l'heure.
si la personne elle baisse la tête, elle fait profil bas, alors elle échappe au danger. Comme dit la Gemara, Hevekval vekayam. Mets-toi à l'ombre et tu vivras longtemps. Iten lemakeu lehisbar beherpa. Le tonnerre d'Evora, Rabbi Moshe Cordovero, si je ne me trompe pas, c'est lui qui dit ça, que si tu veux donner au Satan une claque sur la joue, eh bien, avale les couleuvres et accepte des humiliations et ne réagit pas. Iten les makeu lehi. Il donne à son maquet, au Satan qui est maquet, tu lui donnes lehi. Isbar beherpa. Tov. À Kol Panim, il faut prier. Il faut prier. Donc baisser la tête et prier Hachem pour que la Midat HaRachamim se déverse sur lui pour le protéger de cette épée Damoclès. Velo shel nashim le'olam mipnei hakavod. On a vu dans la Mishnah, à la fin de la Mishnah, qu'il ne faut pas mettre le brancard des femmes dans la rue, pas seulement à Chol HaMoed, même en temps normal. Amre de'ardeh lo shanu ela haya aval she'ar nashim anihim. C'est uniquement une haya. C'est quoi une haya? Une femme qui vient d'accoucher. Pourquoi elle s'appelle haya? Car elle a donné la vie à un enfant. Premier Rachid à page. Regardez le premier Rachid à page. Chez Meta Mehamad Valad, chez Shofad. Elle est morte par l'accouchement. Elle a une hémorragie. Et donc elle a beaucoup de sang. C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre son cercueil devant tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de sang, c'est un manque de kavod. Tandis que Aval she'ar nashim manihim. Mais pour les autres, nous, pour les autres femmes, il n'y a aucun problème. Rabbi Elazar n'est pas d'accord. Rabbi Elazar Amar, afilu she'ar nashim. Tirtiv atamot sham Miriam vatikaber sham, samour lemita kevora. C'est-à-dire que c'est pas uniquement cette femme, mais c'est toutes les femmes. D'où on apprend de Myriam Hanevi'a. Elle a été enterrée immédiatement après sa mort. Alors, ici, il donne un premier pirouche. Itachen shekol isha te'eshofa'at dam le'achar mita. C'est-à-dire que il se peut que n'importe quelle femme puisse avoir un écoulement après la mort, et donc ça pourrait porter atteinte à sa dignité. Ve'amar Rabbi Elazar af Miriam bin Shika meta. Atia sham mimoshe. Umipne ma lo ne'emar ba al pi Hashem, mipne shegna yadavar leomro. Myriam Hanevi'a, comme Moshe Rabbeinu et comme Aaron à Cohen, qui sont morts par la mort du baiser, elle aussi, elle a eu une mort douce qu'on appelle Mitat Neshika. Et d'où on apprend que Moshe Rabbeinu, il est niftar be Mitat Neshika, parce que c'est écrit Alpi Hashem. Alpi Hashem. Et que la bouche d'Akadosh Baruch Hu, c'est le baiser. Cette Neshama, la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle a été happée par l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est pareil pour Myriam, seulement, ça n'a pas été dit explicitement, parce que c'est une femme, et donc c'est Gnaya Davar Leomro. C'est pour cela qu'on l'apprend que par Gzera Shava, du mot Sham. Il y a écrit Sham à propos de Moshe, il y a écrit Sham à propos de Myriam. Myriam s'écrit Vatamot, Sham Myriam, Vatikaver Sham, et à propos de Moshe s'écrit Vayamot, Sham Moshe. Et Aaron aussi, puisque Akadosh Baruch Hu, vous avez raison, mais Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Moshe Rabbeinu, tu vas mourir comme ton frère Aaron est décédé. Donc du fait qu'il a comparé Moshe à Aaron, c'est-à-dire qu'Aaron, c'était le premier justement, qui avait déjà mérité cela. Kasher met Aaron achicha. Amar Rabbi Ami, Lama nismecha mitat Miriam le parashat Paraduma. Pourquoi est-ce que dans Parashat Hukat, on nous a raconté la mort de Myriam juste après le sujet de la vache rousse? L'Omar Lecha, pour te dire,
Ma paraduma mechaperet, af mitatan shel tzadikim mechaperet. De la même façon que la vache rousse, elle purifie, ainsi la mort des tzadikim expie nos fautes. Alors il y a deux pirouchim, soit que la vache rousse, elle purifie, comme vous le savez que les cendres de la paradouma sont mélangées à de l'eau pour pouvoir asperger celui qui était au contact d'un mort qui était impur, donc il est purifié grâce à cela, soit que carrément la vache rousse, elle répare la faute du veau d'or. Para, c'est une vache. Le veau d'or, c'est le petit d'avache. La mitzvah de la vache rousse, elle était là pour réparer la faute du veau d'or. Alors, de la même façon que paradoma mechaperet, ainsi la mort des tzadikim mechaperet. Un tzadik qui est niftar, il a expié les fautes de sa génération. Il protège. Amar Rabbi Elazar, lama nismecha mitat Aaron lebigdei keuna, ma bigdei keuna mechaperin, af mitatan shel tzadikim mechaperet. Pourquoi est-ce qu'on a comparé la mort de Aaron à la keuna? Lama nismecha mitat Aaron les bigdei keuna. Pourquoi on a juxtaposé? Où est-ce qu'on retrouve cette juxtaposition? En fait, il est écrit comme ça. Vayafshet Moshet Aaron et Begadav. C'est-à-dire que la mort de Aaron à Cohen a été juxtaposée au déshabillage de Aaron. Quand Moshe Rabbeinu l'a déshabillé, Amar Rabbi Elazar laman nismecha mitat Aaron le bigdei keuna, ma bigdei keuna mechaperin af mitatan shel tzadikim mechaperet. Quel est le sens de cet enseignement? On nous dit, de la même façon que les vêtements de Aaron sont porteurs d'une kapara, ainsi la mort des tzadikim est porteuse de kapara. D'abord, est-ce que les vêtements de Aaron sont porteurs de kapara? Oui. On avait déjà appris dans Maseret Yoma que oui, en effet, lorsque les Kohanim servaient dans le Beth Amikdash, eh bien c'était Mechaper. D'ailleurs, chaque élément, chaque vêtement du Kohen Gadol était Mechaper. Par exemple, on sait que le tzitz était Mechaper al Azut Metzach. Le pectoral, Hoshen, pour Ivutadin, Hoshen Amishpat. Le Me'il, c'était Mechaper al Lashonara, puisqu'il y avait des clochettes, et ainsi de suite. Le Avnet, Mechaper al Hirur Alev, les mauvaises pensées. La Mitznefet al Gasut Aruach. Le Ephod, ou le Michnasaim, pardon, al Gilui Arayot. Le Ephod al Avodazara. Chaque vêtement, il était Mechaper une autre faute. Alors, on a parlé de la mort de Aaron, juste après que Hachem ait dit à Moshe, déshabille Aaron et met ses vêtements à Elazar, son fils. Et ainsi, Aaron va rejoindre le au-delà. Donc tu vois que la mort de Aaron a été juxtaposée aux vêtements de Keuna. Je me dit à Moshe Rabbeinu, retire-lui les vêtements, mets-les à son fils, et tout de suite après, la mort de Aaron. Cette smichout, cette juxtaposition, c'est pour nous indiquer que de la même façon que les 8 vêtements sacerdotaux étaient porteurs d'expiation des fautes, comme on a dit, ainsi, la mort de Aaron, la mort des tzadikim.